Hello tout le monde, moi c'est Sophie, si tu me connais pas, je suis vendeuse sur Amazon et j'aide aussi des particuliers à trouver, sourcer et lancer leurs produits sur Amazon. En gros, je les aide à créer leur marque, à trouver leurs produits et pouvoir gagner un revenu à chaque vente. Et aujourd'hui, je suis heureuse de faire une vidéo, que ça fait longtemps que je voulais la faire cette vidéo, sur les meilleurs produits que j'ai achetés pour ma petite fille qui est née il y a seulement 1 mois et 3 semaines. Donc c'est tout récent, c'est des produits que j'utilise tous les jours dans ma vie de tous les jours actuellement. Donc je peux vous dire si c'est des produits que je regrette d'avoir achetés ou que je suis heureuse d'avoir achetés. Et surtout, le plus important pour vous qui êtes intéressés par la vente sur Amazon, est-ce que ça peut être des produits potentiels gagnants? Donc dans cette vidéo, je vais tout vous dire sur ces produits. Ça peut être aussi intéressant si vous êtes futur papa, future maman ou tout simplement nouveaux parents comme moi. Ok, c'est parti. Donc produit numéro 1 que j'utilise tous les jours, toutes les 3 heures quasiment quand je travaille pas, c'est le coussin d'allaitement. Donc là, on a ce coussin d'allaitement, il s'appelle Breast Friend, je pense, et ça porte vraiment bien son nom. Parce que sincèrement, si j'avais pas ça, je sais pas comment je ferais. Puisque dans la nuit, quand je me réveille en pleine nuit, si c'était pas bien accroché à moi pour pouvoir la poser dessus et que je puisse l'allaiter, donc en fait, je vous montre, ça se positionne comme ça. Hop, voilà, là c'est positionné. Ensuite, je pose ma petite fille ici, donc mon petit bébé ici. Elle a sa tête ici et je peux la nourrir au sein sans aucun problème. Donc ça, c'est juste topissime comme produit. C'est quelque chose que je conseille à toute nouvelle maman si elles veulent allaiter de façon paisible, sans se poser de questions. Est-ce que le coussin il va bouger? Est-ce que le bébé va tomber? Là, je sais qu'elle ne va absolument pas tomber. Elle est à l'aise, je suis à l'aise, même pendant la nuit quand je ne suis pas vraiment réveillée. Donc ça, c'est un produit que je conseille vraiment et que je regrette pas du tout d'avoir acheté, c'est ce coussin d'allaitement. Maintenant, regardons sur Amazon, est-ce que c'est un produit potentiel gagnant pour un nouveau vendeur? Ok, donc là j'ai marqué coussin d'allaitement sur Amazon.fr. On peut voir que le volume de recherche est actuellement de 4174 par mois. Donc c'est quand même une recherche qui est plutôt élevée pour la France. On peut voir que sur 1 an, le volume de recherche au plus bas est à 2677, ce qui est une très bonne recherche, et au plus haut à 5987. Donc c'est un produit qui va se vendre tout simplement toute l'année. Il y a des naissances de bébés toute l'année. Donc ça, c'est normal. On peut voir qu'au résultat des produits, il y a 7000 résultats. C'est quand même beaucoup. Ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de compétition pour ce produit sur Amazon.fr. Et on peut voir qu'à la première ligne organique, donc pas de publicité, on peut voir que celui-ci a 1213 commentaires, 2169 commentaires, 26 000 commentaires. Donc les commentaires sont quand même élevés pour ce produit. Donc ce n'est pas un produit que je conseillerais à lancer pour un débutant. Donc là maintenant on est sur Amazon.com juste pour vous montrer mon produit que j'ai acheté pour allaiter ma petite fille. On peut voir qu'il y a 5000 ventes sur le marché américain. Donc ça c'est un coussin d'allaitement qui est assez connu au niveau américain mais qui l'est peut-être pas au niveau français. Et sincèrement moi je le recommande à 100%. C'est un produit qui est essentiel. Je l'utilise pour nourrir ma petite fille, je l'utilise pour la faire dormir dessus parce qu'elle veut pas dormir autre part que sur nous. Donc c'est vraiment un produit que je recommande à 100%, aussi bien pour la maman que pour le papa. Comme je l'ai dit, on la fait dormir dessus parce qu'à l'avoir toute la journée dans les bras, au fur et à mesure, c'est lourd. Même si un bébé, ça pèse que 3, 4, 5 kilos, à un moment donné, ça fait beaucoup de poids. Donc un produit que je recommande à 100%, mais que je ne recommande pas de faire, en tout cas de lancer sur Amazon pour un débutant qui n'a pas beaucoup de budget à mettre dans la publicité. Ok, produit suivant, c'est ce porte-bébé, donc de la marque Baby Bjorn. Donc c'est un porte-bébé que sincèrement, si j'avais pas ça, je sais pas comment j'arriverais à calmer mon bébé de temps en temps, puisque
En ce moment, je pense qu'elle a des coliques, donc elle a mal au ventre et il n'y a rien qui peut l'arrêter de pleurer quasiment, sauf le fait de la bercer et de l'avoir sur soi, de marcher avec. Je pense que ça lui rappelle comme elle était dans mon ventre quand je marchais, quand j'allais faire ma marche le matin. Donc du coup ça l'apaise un petit peu et le fait d'avoir ça, ça m'aide à pouvoir l'avoir, l'apaiser, mais en même temps pouvoir faire mes affaires, pouvoir préparer le petit déj, faire le linge, etc. Donc ça c'est vraiment indispensable pour moi personnellement en tant que nouvelle maman, et je pense que pour beaucoup de mamans ça peut l'être, pour pouvoir faire des choses sans être obligée d'être assise avec le bébé toute la journée. Tout ça parce que son bébé pleure. Donc ça, c'est vraiment topissime. Donc porte-bébé, on va regarder tout de suite qu'est-ce que ça vaut sur Amazon. Est-ce que c'est un produit gagnant ou pas pour un nouveau vendeur? Ok, donc porte-bébé naissance. Porte-bébé naissance, au niveau de la recherche sur Amazon.fr, il y a une très bonne recherche. 5300 recherches par mois actuellement. Ensuite, on peut voir que sur un an, au plus bas, c'était 2691 recherches par mois pour le mois de décembre. Et au plus haut, 5852. Donc, on est sur un produit, encore une fois, qui est recherché tout au long de l'année, puisque c'est encore pour bébés qui naissent toute l'année. Donc là, on peut voir 1000 résultats, ça reste raisonnable, voilà, c'est pas un produit où il y a trop de compétition. Maintenant, la compétition est quand même présente, donc il faut faire attention. Au niveau organique, on peut voir 27 000 commentaires, 47 000 commentaires, 9 000 commentaires, 637 commentaires. Il y a des gros joueurs dans cette niche. On va juste regarder un petit peu plus bas. Est-ce qu'il y a des vendeurs? Ouais, il y a celui-ci par exemple, 17 commentaires avec 100 ventes. On peut voir que c'est un produit qui est complètement différent des autres. Pourquoi pas à vérifier si il y a possibilité de se placer avec ce type de produit où on peut porter le bébé différemment. Je trouve que la compétition est très élevée, donc je le déconseillerais encore pour un débutant sur Amazon personnellement. Ok, produit suivant, donc c'est cette boîte. Donc c'est une boîte en fait qui va réchauffer, qui est électrique, vous voyez, qui va réchauffer en fait les lingettes de bébé. Donc lorsque je vais la changer, je vais pouvoir lui mettre des lingettes, donc lui essuyer le popotin avec ces petites lingettes qui sont chauffantes. Et pourquoi j'ai dû acheter cette machine quasiment en urgence lorsqu'elle est née? C'est parce que dès qu'on l'a changée, on pouvait sentir qu'elle avait froid avec les lingettes et elle pleurait alors qu'elle était à la base pas en train de pleurer. Donc le fait qu'elle pleure avec des lingettes froides, donc le fait que ça change de température, nous a mis l'alerte, et j'ai trouvé ce produit sur Amazon. Je me suis dit, tu sais quoi, on va le tester, on va voir ce que ça donne. Et depuis qu'on l'utilise, elle adore être changée. Jusqu'à lorsqu'elle pleure, lorsque je la pose sur le matelas allongé, bah ça change tout. Elle est beaucoup plus calme, elle adore son petit moment de change de couche. Donc merci ce produit, ça nous a aidé. Bon, maintenant elle est un petit peu moins sensible au froid, puisqu'on peut aussi la changer dehors avec des lingettes qui ne sont pas chauffées. Mais voilà, c'était indispensable pour la naissance et je l'utilise encore. Donc c'est un produit que je recommande pour nouveaux parents, bien évidemment si vous en avez besoin, mais moi j'en ai eu besoin. Allez, regardons si c'est un produit gagnant. Ok, chauffe-lingette bébé. On peut voir que au niveau de la recherche, on est à 177 recherches par mois pour ce produit. C'est pas énorme. On peut voir que sur un an, au plus haut, on était à 435 et au plus bas, on était à 102. Donc ça veut dire que la demande, elle est assez timide, en tout cas sur le marché français. Donc c'est pas un produit qui est encore très connu sur le marché français. On peut voir qu'il est quand même un petit peu en hausse en termes de demande. Donc là, on peut voir qu'au niveau des ventes, 15 par mois, c'est pas énorme. C'est même pas une vente par jour.
Je pense que le marché français n'est pas encore prêt pour recevoir ce produit. En tout cas, la demande n'est pas présente. Et comme je vous le dis très souvent dans mes vidéos, la demande doit être présente pour le produit afin de le vendre. S'il n'y a pas de demande, il n'y a pas de vente. Alors que là, j'ai été sur le marché américain et vous pouvez voir que le premier organique, il cartonne ses ventes avec 12 630 ventes par mois, 6 818 pour le deuxième, 3 139, 1400. Donc vous voyez, ça peut marcher sur le marché américain, mais ça peut ne pas être encore connu sur le marché français. Donc c'est un produit à surveiller au niveau de la demande, mais pour l'instant, ça ne l'est pas pour le marché français, mais pour le marché américain, oui. Ok, produit suivant, c'est ce coupe-ongle pour bébé. Donc je ne sais pas si vous voyez bien là. Voilà. Donc en fait vous avez différentes limes. Donc c'est électrique. Donc ça va tourner en fait. On met le petit embout ici. Ça tourne. Et en fait ce qui est bien c'est que vous avez donc pour premier mois. Vous avez ensuite de 3 à 6 mois etc. Donc jusqu'à adulte. Donc ça c'est un élément qui m'a pas été indispensable tout de suite puisque apparemment on ne peut pas couper les ongles des nouveau-nés tout de suite dans les premières semaines. Donc j'ai quand même dû attendre un mois. Je l'ai fait en fait cette semaine. Donc j'ai attendu 1 mois et 3 semaines avant de pouvoir lui limer les ongles, avant de devoir entre guillemets lui limer les ongles, puisqu'elle adore toucher son visage lorsqu'elle mange. Je sais pas pourquoi, elle adore faire ça. Et du coup elle avait quelques griffures quand même qui étaient plutôt impactante sur son visage. Donc du coup je voulais absolument pas que elle puisse se faire mal même à mettre ses doigts dans les yeux, puisque elle commence à mettre ses doigts dans les yeux. Donc il suffit qu'il y ait un bout d'ongle qui est trop pointu pour qu'elle puisse vraiment se faire mal. Donc j'ai été obligée au bout d'un moment de limer ses ongles. Et ça a été top. Elle n'a pas pleuré. Je l'ai fait pendant qu'elle était en train de boire son lait au sein. Donc elle était plutôt calme. Et ça a été, elle n'a pas saigné. C'est plutôt doux. C'était top, c'est génial, je le recommande fortement, voilà, puisque ce sera indispensable à un moment donné si le bébé peut se faire mal lui-même. Donc regardons dans coupe-ongle bébé, est-ce que c'est un produit gagnant? Ok, donc là j'ai mis coupe-ongle bébé sur Amazon.fr et au niveau de la demande, on est à 3465 recherches par mois. C'est une très bonne recherche pour Amazon.fr. Pour moi, selon moi, à partir du moment où le produit dépasse les 1000 recherches par mois, ça peut être un produit gagnant sur Amazon. Ça va dépendre aussi de la compétition du produit. Là, on peut voir, c'est encore un produit bébé, donc c'est un produit qui va se vendre toute l'année, avec un plus bas à 2544 par mois et un plus haut à 5083 recherches par mois. Donc on peut voir différents coupes-ongles. Maintenant, ça ne correspond pas aux coupes à la lime à ongles que j'ai pour mon bébé. C'est plutôt celui-ci qui va correspondre avec 28 000 commentaires, 210 ventes. C'est quand même beaucoup, 28 000 commentaires. Donc on peut voir qu'au niveau des commentaires, il y a quand même de la compétition, 644, 2369. Donc c'est pas forcément un produit que j'irai lancer en tant que débutant, puisque n'oublions pas que nous on arrive avec 30 commentaires maximum lorsqu'on lance le produit sur Amazon. Ok, produit suivant, donc c'est cette veilleuse de nuit électrique. Donc j'ai pas le fil, mais normalement donc vous avez un fil qui va se brancher. Et donc en fait c'est une veilleuse donc qui va faire plusieurs lumières, différentes lumières avec de la musique. Donc après vous pouvez régler le tout ici, vous voyez. Donc ça c'est une machine qui est pour moi indispensable. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'acheter trop cher dans cette machine. Je sais que moi j'ai pris une bonne marque. Vous n'êtes pas obligé d'acheter trop cher. Après bon, j'utilise seulement la lumière donc tamisée qui va m'aider à voir mon bébé la nuit lorsqu'elle fait du bruit ou lorsque je m'inquiète parce qu'elle n'a pas fait son RO ou autre. C'est très important pour moi de pouvoir ne serait-ce que voir son visage. Et donc ça m'aide à le faire, de ne pas être complètement dans le noir. Maintenant voilà, on peut avoir des prix plus bas. Je sais plus à combien je l'ai eu, mais je pense que j'aurais pu acheter plus bas en prix.
Mais j'utilise pas encore la musique. C'est pas dit que je l'utilise pas plus tard lorsqu'elle sera un petit peu plus grande et qu'elle aura besoin de dormir et être apaisée par la musique. Pour l'instant, elle en a absolument pas besoin et tant mieux puisqu'elle dort avec nous dans notre chambre, donc ça aurait été assez compliqué d'avoir une musique toute la nuit avec nous. Donc on va regarder tout de suite si les veilleuses de nuit, donc les boîtes à musique, sont des produits potentiellement gagnants sur Amazon. Ok, j'ai mis veilleuse bébé musicale et lumineuse sur Amazon.fr. On peut voir qu'il y a 562 recherches actuellement. On peut voir qu'à son plus haut, il est à 1201 recherches et on peut voir qu'à son plus bas, il est à 179 recherches. On peut voir que du coup, il y a quand même de la demande, mais assez timide pour ce produit. Qu'il y a beaucoup de demandes pour Noël puisque forcément, on a besoin de plus de lumière. Il fait moins jour toute la journée, donc du coup c'est peut-être la raison, ou alors c'est peut-être un produit qui va s'offrir à voir. On peut voir qu'au niveau des résultats ça reste raisonnable, 1000 résultats pour 2 produits. On peut voir 1491 commentaires pour le premier organique, 3683, 3552. Ouais, ça veut dire que la compétition est quand même présente pour ce produit. La demande est présente, 3400 ventes, c'est énorme, 947, 662. Maintenant, je vois pas de personnes avec peu de commentaires qui performent très bien leurs ventes. Peut-être celui-ci, 201 commentaires, 320 ventes, c'est plutôt pas mal. C'est un produit que je trouve avec un petit peu trop de compétition encore une fois. Donc pour un débutant qui se lance sur Amazon, c'est pas le meilleur des produits. Ok, produit suivant, on a les petites pochettes, donc comme celle-ci. Donc ça c'est les pochettes pour mettre le lait de bébé, donc pour conserver le lait de bébé, que ce soit au réfrigérateur, au freezer. On en a absolument besoin lorsque on est une maman, qu'on travaille dehors ou alors qu'on a besoin d'aller chez le coiffeur ou aller faire les ongles. Le fait d'avoir ces petites pochettes, ça permet de pouvoir pomper le lait, de mettre à l'intérieur et de pouvoir avoir une vie à l'extérieur et ne pas penser toutes les 3 heures au bébé qui doit manger. Donc ça va sauver la vie des mamans qui ont besoin de respirer un petit peu et d'aller faire leurs affaires ou tout simplement aller travailler. Donc ce produit pour moi a été indispensable. Maintenant, sincèrement, j'ai tout simplement choisi celui qui m'avait été donné dans un coffret cadeau à la maternité. J'avais tout simplement aimé, donc j'ai pris cette marque. Donc ce sont des sachets qui sont jetables. Donc à chaque fois que je l'utilise, je le jette juste après. Sinon je sais qu'il y en a qui sont réutilisables, vendus sur Amazon. Donc à voir quel produit serait le plus intéressant pour vendre sur Amazon en tout cas. Moi personnellement je préfère jeter le sachet, être sûr qu'il n'y a plus de résidus de lait à l'intérieur. Donc ça me rassure personnellement en tant que maman. Et donc là ce qui est bien avec ce produit c'est que donc on peut mettre la date, l'heure, le volume et on peut mettre le nom. Bon, ça c'est si on a plusieurs bébés. En l'occurrence j'ai qu'un seul bébé pour l'instant et c'est largement suffisant. Donc regardons si ce produit peut être potentiellement un produit gagnant sur Amazon, donc les sachets de conservation pour lait maternel. Ok, sachet lait maternel. Donc on peut voir 1500 recherches actuellement, ce qui est plutôt pas mal pour le marché français. Au plus bas, on est à 766 recherches et au plus haut, 1747 recherches. Et on peut voir que la demande ne fait que augmenter pour ce produit. Donc c'est une très bonne demande. On peut voir que les résultats, 316 résultats. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Ça veut dire que la compétition n'est pas élevé pour ce produit, c'est même plutôt faible en termes de compétition. Donc on peut voir qu'au niveau du premier organique, 8975 commentaires, 15 000 commentaires. Mais une bonne nouvelle, c'est que le troisième organique, 18 commentaires seulement, avec 766 ventes, c'est plutôt pas mal. Maintenant, il faut faire attention. Là, le coût du produit est assez faible. Donc, il faut s'assurer de ne pas avoir le produit trop cher. Maintenant, c'est un produit qui est petit, qui est léger. Donc, à voir si la personne l'obtient seulement 1 ou 2 euros. Il peut tout à fait faire un profit à chaque vente. Donc, c'est quelque chose à étudier.
Donc la compétition, elle est plutôt moyenne, je dirais, pour ce produit. Donc il y a possibilité de se faire une place pour ce produit-là. Maintenant, je m'intéresserai peut-être plus aux sachets qui sont réutilisables, à voir s'il y a moins de compétition pour ce produit-là et s'il y a possibilité de mieux se placer. Maintenant, je ferai extrêmement attention à l'amélioration de ce produit, à voir qu'est-ce que les mamans auraient besoin en plus des sachets. Donc ça, c'est assez mitigé. Il faudrait vraiment étudier au niveau de l'offre qu'est-ce qu'on peut apporter de plus qui n'est pas déjà présent sur Amazon.fr. Ok, je vous ramène un produit qui est plutôt lourd, mais c'est la poubelle à couches, qui est lourd comme produit, mais indispensable. Pourquoi? Parce que je change mon bébé au minimum 9 fois par jour, je dirais. 10 fois par jour, je sais pas, ça va dépendre de son état d'esprit, est-ce qu'elle fait beaucoup ou pas. Poubelles en fait qui sont fabriquées exprès pour pouvoir garder l'odeur, donc la mauvaise odeur du caca et du pipi à l'intérieur. Et donc ça c'est top, ça marche très bien, je l'ai dans la chambre et croyez-moi, s'il y avait une odeur, je le saurais. Donc là, en l'occurrence, aucune odeur avec ce produit. Donc c'est un produit que je recommande à 100%. Si vous ne voulez pas vous rendre à la poubelle toutes les 4 minutes dehors pour pouvoir tout simplement jeter les couches de bébé qui vont sentir mauvais dans la maison. Donc cette poubelle, ça peut contenir, je pense, une bonne vingtaine de couches, voire plus. Je sais pas exactement combien, mais je sais que au final, la poubelle est assez bien chargée. Et ce que j'aimais bien avec cette poubelle-là, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir un sac poubelle spécialement conçu pour cette poubelle-là. N'importe quel sac poubelle rentre dedans. Et donc ça, c'était un plus, puisque je sais que lorsque c'est vendu avec des sacs poubelles spéciaux, les sacs poubelles sont vendus à un prix d'or. Et ce que je n'avais absolument pas envie d'acheter. Donc du coup, ça, c'est super, le fait de pouvoir mettre différents sacs poubelles. Donc ça, c'est un produit qui se vend très bien sur Amazon et on va regarder tout de suite si c'est un produit gagnant pour un nouveau vendeur. Ok, donc là, j'ai mis poubelle bébé couche sur le marché français. 334 recherches actuellement. Donc on peut voir au plus haut 379, au plus bas 121. On a quand même des très hauts et des très bas. On n'est pas, selon moi, sur une demande qui est assez élevée pour ce produit. Ok, au niveau de la compétition, 8045 évaluations, 2900, 2500, 5700. On peut voir que la compétition, elle est quand même élevée et les ventes ne sont pas vraiment bien réparties. Vous pouvez voir que celui-ci fait 1000 ventes, 444 ventes par mois, celui-ci 19 seulement. Donc, je suis pas sûre que les personnes vont acheter une autre marque que la marque Tommee Tippee. Je pense que cette marque a pris le dessus sur les ventes sur la niche avec Angel Care aussi. Donc c'est pas forcément un bon produit à lancer sur Amazon.fr. Ok, j'ai ce produit là, donc c'est un nid d'ange pour bébé. Donc vous voyez, hop, c'est tout simplement un lit qui est transportable, que je peux mettre dans le salon, que je peux mettre sur le lit. Je peux le mettre n'importe où sur la table à manger, puisque si je le mets au milieu et que la table à manger est assez grande, c'est bon, il n'y a aucun problème, c'est safe. En sachant que le bébé ne peut absolument pas bouger puisqu'elle est toute petite. Donc elle ne peut pas se rouler sur le côté ou autre. Donc il n'y a aucun danger. Et ça, c'est tout simplement top. C'est quelque chose que je recommande absolument puisque je l'utilise quasiment tous les jours pour qu'elle puisse dormir dans le salon avec nous. On aime le fait qu'elle dorme dans la chambre la nuit et qu'elle dorme dans le salon le jour pour qu'elle puisse en fait savoir quand est-ce que c'est la nuit et quand est-ce que c'est le jour pour que tout simplement elle puisse comprendre que la nuit on va dormir et le jour on dort un peu moins. Bon, maintenant c'est un bébé donc elle dort tout le temps, mais il vaut mieux l'habituer à ces choses là maintenant pour que je puisse un jour me dire que je vais refaire des nuits de 6-7 heures. Pour l'instant ce n'est pas possible, mais bon, je savais très bien avec un bébé tout va bien. Donc ça c'est un produit qui était super puisque quand elle est née, elle était toute petite, elle faisait 55 cm et donc hop, tout simplement je la mettais à l'intérieur comme ça
Donc ça se referme ici. Et ça c'est génial puisque ici, là, vous voyez le côté blanc, et ben si je mets ma tête dessus, j'ai testé, j'ai mis ma tête, j'ai bien enfoncé et je peux respirer. Donc en fait, c'est respirable ici. Ils ont fait exprès pour si jamais le bébé met son nez dessus et le colle, qu'il puisse quand même respirer. Donc c'est un produit qu'on utilise la journée, donc on est toujours là à la surveiller quoi qu'il arrive, à regarder sa tête, où est-ce qu'elle la met. Donc c'est quelque chose qu'on n'utilise jamais la nuit. La nuit, ce sera plutôt son lit que je vais vous montrer juste après. Mais en tout cas, ce produit, c'est un essentiel la journée. Avec surveillance, c'est mieux pour pouvoir la faire dormir hors de son lit. Et ça se vend très très bien sur Amazon, il y a de très bonnes ventes. On va regarder ça tout de suite si c'est un produit qui est potentiellement gagnant. Ok, donc là j'ai mis réducteur de lit bébé. On peut voir qu'il y a une forte demande, 8724 demandes par mois. On peut voir qu'à son plus haut, 11 000 recherches, c'est énorme par mois au mois de février. Et au plus bas, 5800. C'est un produit qui est en demande toute l'année, forte demande. On peut voir qu'il y a 600 résultats seulement, c'est pas énorme pour le marché français. Maintenant, au niveau de la compétition, le premier organique, 448 commentaires, donc c'est moyen. 16 commentaires pour le deuxième, c'est très peu. 655 pour le troisième, moyen. Et 2991, c'est plutôt élevé. Maintenant, donc la bonne nouvelle, c'est qu'on peut voir que les trois premiers organiques ont une moyenne de commentaires raisonnable. 431 ventes, 190, 182, 318. On peut voir que les ventes sont assez bien réparties. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes font le choix du produit par rapport au design, par rapport au modèle et ne font pas forcément le choix du produit par rapport au nombre de commentaires. Donc là, je dirais que c'est un produit qu'il faudrait vraiment étudier en termes de demande et de compétition, mais c'est un produit potentiel pour un nouveau vendeur à partir du moment où il arrive avec un design, avec une forme peut-être différente des autres qui pourrait plaire à de nouveaux parents. Ok, maintenant le produit suivant que je vous mets la vidéo juste ici puisque c'est assez gros, c'est ce qu'on appelle le berceau Cocodo. Donc c'est le berceau qui va se placer juste à côté du lit de la maman pour pouvoir avoir bébé à côté sans avoir le risque d'avoir bébé dans le lit et de pouvoir l'étouffer à un moment donné parce qu'on est trop dans son sommeil. Donc ça, c'était quelque chose qui était indispensable pour moi. C'était évident que j'allais l'acheter pour avoir mon bébé à côté jusqu'à ses 6 mois, 1 an facile, pour pouvoir la surveiller la nuit, pour pouvoir la nourrir, mais en même temps qu'elle reste safe, donc c'est-à-dire qu'il n'y a aucun risque d'étouffement ou autre. Donc voilà, c'est un produit qui est pour moi essentiel pour chaque maman ou chaque papa qui veulent surveiller leur bébé la nuit, tout simplement. Donc c'est un produit que je sais qui se vend très bien sur Amazon. Maintenant, attention, c'est un produit qui va être bien évidemment surdimensionné. Donc faites attention d'avoir une bonne expérience avec un premier produit d'abord ou deux avant de passer à des produits volumineux, puisqu'il faut absolument faire attention au coût d'envoi et être rentable quand même. Donc on va regarder tout de suite si ça peut être un produit gagnant. Ok, donc là j'ai mis Cocodo bébé puisque c'est comme ça que ça s'appelle sur le marché français. 18 000 recherches, c'est énorme. On peut voir que sur un an au plus haut, on est à 21 000 recherches au mois de janvier, peut-être parce que les bébés naissent. En tout cas, moi, ma petite fille, elle est bien née au mois de janvier, donc c'est peut-être le cas, le 16 janvier. Donc c'est assez marrant. 10 555 au plus bas, enfin 9 004 au plus bas. Donc c'est un produit qui est en forte demande sur le marché français. On peut voir 745 résultats, ça reste raisonnable. Donc 7253 commentaires pour le premier organique, 118 pour le deuxième, 898 ou 826. Donc au niveau de la compétition, on est quand même assez moyen. Il y a quand même de la compétition pour ce produit, à faire attention. Celui-ci, c'est peut-être parce qu'il a la possibilité d'avoir une moustiquaire, j'ai l'impression. C'est pour ça qu'il vend avec très peu de commentaires certainement. 34 commentaires pour celui-ci, 221 ventes. C'est plutôt très bien de voir ce type de résultat. Donc c'est un nouveau vendeur qui fait pas mal de ventes. Donc nous on aime bien voir ça.
Donc c'est un produit, encore une fois, qui a une possibilité. Maintenant, il faut bien étudier la demande et la compétition, encore une fois, plus en profondeur et surtout au niveau de l'amélioration possible du produit. Peut-être que ce produit est apprécié parce qu'il est transportable avec le sac, à voir. Ok, maintenant on va passer au produit dont je regrette l'achat. Pour l'instant, je dirais, parce qu'on ne sait jamais, ça se trouve quand elle va grandir, je vais utiliser. En tout cas, pour l'instant, c'est un petit regret que j'ai. Peut-être que j'aurais dû les acheter plus tard, peut-être pas aussi vite. Donc, c'est ce produit-là. Donc, en fait, c'est un sort de pad, vous voyez, qui va se mettre en fait sur le bord de la baignoire. Donc, pour pouvoir en fait faire le bain du bébé. Donc, ça va se placer comme ça sur le bord de la baignoire. Ici, on va pouvoir mettre des jouets juste à l'intérieur, ici, des petites pochettes. Et ça va servir à pouvoir s'accouder sans avoir mal. Et on a aussi la partie du bas qui va se déplier, vous voyez, comme ceci. Et on va le poser par terre et on va mettre ses genoux dessus. Donc, je me dis pourquoi pas l'utiliser à un moment donné quand elle sera plus grande. Pour l'instant, le bain, il est assez rapide. Il dure maximum 10 minutes avec elle. Donc, on peut absolument pas prendre notre temps ou avoir du plaisir pour l'instant puisque c'est un bébé et il faut faire extrêmement attention. Et en plus de ça, ma baignoire n'est pas forcément faite pour avoir ce genre de produit. C'est assez épais sur le côté, donc c'était pas forcément l'idéal. Donc voilà. Après, je sais que c'est un produit qui marche très bien sur Amazon. Donc il y a certainement des personnes qui trouvent ça intéressant. Et peut-être que je le trouverai plus intéressant à un autre moment, une autre période, quand elle sera peut-être un peu plus grande. Donc pour l'instant, ça fait partie des regrets, mais peut-être plutôt un regret de l'avoir acheté aussitôt, je dirais. Et moi, j'aime pas acheter des produits et ne pas les utiliser tout le temps, vraiment fréquemment. Et là, c'est un produit que j'ai pas encore utilisé, donc un petit regret de l'avoir acheté maintenant. Ok, donc là, j'ai mis repose-coude bébé baignoire sur Amazon.fr. Il n'y avait pas de mots-clés que j'ai pu trouver, en tout cas en demande pour ce produit. Donc, malheureusement, je pense que c'est pas un produit qui est connu en France. Moi, je l'ai connu grâce à des vidéos de youtubeuses américaines qui l'avaient acheté pour leur bébé. Donc, vous pouvez voir que la 30 ventes par mois, c'est pas énorme pour ce produit. Et puis bon, après, on n'a même pas de résultats pour les autres vendeurs. Donc, c'est clairement pas un produit à lancer sur le marché français puisqu'il n'y a pas encore de demande. Par contre, vous pouvez voir que sur le marché Amazon.com, marché américain, la demande est très forte. 2144 ventes, 3700 ventes, 1145 ventes pour ce produit. Donc vous pouvez voir la différence entre le marché français et américain. Américain, c'est un produit connu. Marché français, il faut encore un petit peu de temps pour qu'il soit connu et en demande. Donc ce n'est pas un produit que je conseille de lancer, en tout cas pas sur le marché français. À voir pour le marché américain si vous y êtes intéressé. Ensuite, prochain produit que je vous montre juste ici, donc c'est un attache bébé pour le berceau. Donc je voulais absolument cet attache bébé pour le berceau puisque j'avais vu la vidéo d'une fille sur YouTube qui avait perdu son bébé parce qu'il s'était étouffé tout simplement par étouffement. Cette vidéo m'avait complètement choquée, m'avait même traumatisée sur le fait que mon bébé puisse tout simplement se retourner et s'étouffer. Donc du coup, c'était un produit qui pour moi était essentiel. On l'a essayé sur Alina. Elle n'a pas du tout aimé puisque moi j'ai un bébé qui bouge énormément la nuit pendant son sommeil. C'est pas les bébés qui bougent pas de la nuit, non, absolument pas. C'est un bébé qui va bouger même dans son sommeil. Je sais pas si elle fait des rêves ou autre, ou alors c'est parce que elle a mal au ventre, mais en tout cas elle bouge. Elle n'aime absolument pas être attachée, donc on n'a pas pu le garder puisqu'à chaque fois qu'on le mettait, elle pleurait. Donc ce que j'utilise à la place, c'est ce produit là. Voilà, c'est celui-ci que j'avais déjà montré dans une de mes vidéos. Donc je la place à l'intérieur, elle a ses petites mains en l'air et elle peut toujours bouger avec. Mais ce qui est bien avec celui-ci, c'est qu'elle ne peut pas se retourner. Donc en fait, je pense que c'est parce qu'elle est un petit peu trop petite encore pour se retourner.
elle n'est pas capable encore de se retourner. Donc ça, c'est largement suffisant. Je ne l'ai jamais vu tourner avec, toujours sur le dos, avec la tête sur le côté. Donc avec celui-ci, elle dort très bien la nuit. Et l'autre, elle l'a tout simplement pas aimé. Donc c'est un produit que je regrette d'avoir acheté. Ce produit-là, puisque tout simplement mon bébé n'a pas aimé. Après, je dis pas que ça peut pas plaire à d'autres bébés, ou je ne dis pas que ça peut pas lui convenir lorsqu'elle sera un petit peu plus grande et qu'elle pourra se tourner. Maintenant, je pense que je surveillerai la chose, et puis au moment où elle pourra se tourner, elle sera capable de tourner sa tête en même temps. Donc je pense tout simplement que c'est un produit que j'aurais pas dû acheter. Ok, donc le produit dont je parle, c'est celui-ci. C'était le produit pour accrocher le bébé au lit, entre guillemets, pour pas qu'il puisse se retourner. Donc comme je vous l'ai dit, ma petite fille n'a pas du tout apprécié. C'est pas dit qu'elle apprécie pas plus tard lorsqu'elle aura la possibilité de se retourner. Donc ça pourrait me rassurer de l'essayer pour un peu plus tard. Pour l'instant, elle n'a pas la possibilité de toute façon de se retourner puisqu'elle est trop petite, comme je l'ai dit. Ce produit, je ne l'ai pas trouvé sur Amazon.fr, donc ce n'est pas du tout un produit à faire puisqu'il n'y a pas de niche pour ce produit. Maintenant, sur le marché américain, il y a un seul vendeur, donc le vendeur de mon produit, qui fait 713 ventes, mais sinon, c'est le seul. Apparemment, c'est le seul vendeur. Donc, c'est pas forcément un produit en forte demande. Donc, c'est pas un produit que je conseillerais de lancer. Donc, n'oubliez pas, c'est pas parce que je vous dis que c'est un produit qui a un potentiel qu'il faut absolument le lancer. Comme je vous ai dit et comme je vous le dis dans beaucoup de mes vidéos, il faut étudier le produit en profondeur. Il faut obtenir des coûts de produit et surtout, il faut une amélioration qui en vaille le coup. Donc, il faut pas en fait faire exactement la même chose que les autres vendeurs. Donc, faites bien attention à ça avant de lancer n'importe quel produit sur Amazon. Si vous avez besoin d'aide pour valider votre produit, vous avez ma formation qui est disponible juste en dessous de cette vidéo, où vous avez accès à mes centaines de vidéos tutoriels pas à pas, et vous avez aussi 3 sessions de coaching pour faire la validation de votre produit, la validation de votre fournisseur et le lancement de votre produit sur Amazon. Et voilà, donc comme vous pouvez voir, j'ai pas beaucoup de produits que je regrette d'avoir achetés, j'en ai que 2 pour l'instant, puisque tout simplement je fais extrêmement attention à ce que j'achète. Même si je peux me permettre d'acheter beaucoup de choses, au final, je ne veux pas dépenser mon argent pour rien, puisque je ne suis pas née avec beaucoup d'argent, je sais ce que l'argent vaut. Et c'est très important pour moi de bien le dépenser. Donc j'espère que cette vidéo pour vous futurs vendeurs va vous permettre de pouvoir repérer un bon produit gagnant potentiel pour un débutant d'un produit qui peut être plus difficile. Sur Amazon, tous les produits vont se vendre. Ça, c'est pas un problème. Maintenant, c'est est-ce que vous avez le budget suffisant pour aller sur un produit qui a beaucoup de concurrence, ou est-ce que le produit a assez de demande pour pouvoir faire des ventes tout simplement. Donc, c'est des questions que vous devez vous poser en tant que nouveau vendeur pour pas vous tromper sur le premier produit que vous allez lancer, ce qui serait plutôt dommage, sinon ça pourrait vous décourager pour les suivants. Là, je viens d'avoir le petit réveil, donc c'est le réveil pour l'allaitement de ma petite chérie que je vais devoir aller faire, donc je vais devoir vous laisser. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, cette vidéo serait aussi essentielle pour nouvelle maman, nouveau papa. Donc je sais qu'il y a pas mal de parents qui me regardent, qui regardent mes vidéos de futurs parents. Donc voilà, ça peut être une vidéo intéressante pour vous. En tout cas, si vous l'avez aimé, s'il vous plaît, laissez-moi un like. Et abonnez-vous à ma chaîne. Il y a trop de personnes encore qui regardent mes vidéos sans s'abonner. Et ça, je trouve hyper dommage puisque je fais ces vidéos avec plaisir. Donc, ce serait juste une façon pour vous de me remercier. Je vous souhaite une belle aventure Amazon si vous lancez votre produit prochainement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.